Don't act like you forgot. I call a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver en votre compagnie. Et je vous assure, je suis ravi de partager, de continuer cette aventure avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du passage à l'action. Comme je vous ai promis lors de la dernière vidéo, je vous parlerai du passage à l'action. Alors, je vous parle du passage à l'action pour un entrepreneur aujourd'hui. Et pour cela, je vais illustrer par ma propre histoire, ma propre expérience. Je suis, vous savez, parmi mes casquettes, je suis auteur également, je suis romancier. Je suis auteur d'un ouvrage intitulé Au cœur du guet-apens. C'est un roman. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour écrire Au cœur du guet-apens? Je vous avais dit, un entrepreneur, c'est celui qui commence par un rêve. Mais le rêve se transforme par une vision, la vision qui se définit par le passage à l'action. Alors, comme nous parlons du passage à l'action, je vous parle de ce roman. Alors, un jour, j'ai fait un rêve. Une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais en aventure, j'étais en compagnie de quelques camarades. Nous allions dans un village soutenir un ami qui avait été frappé par le décès d'un proche parent. Et il y a eu une aventure terrible, une aventure effroyable. Et je me suis réveillé, je me suis levé en sursaut, en pleine nuit. J'avais pour habitude d'écrire sur un bout de papier, d'écrire mes rêves. Et quand j'ai écrit, et quand le lendemain matin, j'ai relu mon rêve, j'ai relu une fois, deux fois, trois fois, et je me suis dit, mais tiens, et si je transformais ce rêve en vision, et la vision c'était de devenir un romancier à partir de ce rêve. Et c'est ce qui a été. J'ai transformé ce rêve en vision. Et je ne me suis pas limité à dire, j'aimerais pouvoir, si je devenais un grand romancier à partir de ce rêve. Non, je suis passé à l'action en écrivant, en imaginant, en créant maintenant des scénarios pour compléter le rêve qui avait été fait au préalable. Et vous voyez, cet ouvrage, j'ai commencé à le rédiger en 2010. J'ai commencé à le rédiger en 2010. En 2012, j'ai participé au prix du jeune écrivain de la langue française. Je n'ai pas gagné malheureusement, mais je ne me suis pas découragé parce qu'un autre principe de l'entrepreneuriat, c'est essayer, réessayer sans se décourager. Je ne me suis pas découragé. En 2017, dans ma quête des éditeurs, parce que lorsque j'ai perdu le prix, ils m'ont quand même apporté des modifications à faire, des aménagements. En 2017, je me suis lancé dans la quête des éditeurs. J'ai cherché des éditeurs, plusieurs éditeurs m'ont rejeté. Ils m'ont rejeté, certains n'ont même pas répondu à mes mails, d'autres m'ont accepté, mais en me posant des conditions énormes. Et je n'avais pas de finances, je n'avais pas d'argent pour pouvoir répondre, pour pouvoir accepter leurs conditions, parce que les conditions étaient de préfinancer. Je n'avais pas d'argent, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. Je me suis dit, je ne m'arrêterai que lorsque j'atteindrai mon objectif. Et mon objectif était d'éditer mon roman. Mon objectif était de voir mon roman sur le marché. Alors je suis allé dans la quête d'éditeurs. J'ai fouillé les éditeurs, et finalement, je vous assure, 10 ans plus tard, finalement, en 2020, je suis tombé sur un éditeur qui a accepté d'éditer mon livre sans que je ne donne un radis. Je vous assure, sans que je ne donne un radis. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Mon livre a été édité et actuellement mon livre est vendu sur plusieurs plateformes internationales. Fnac, Amazon, Edilivre et même en Asie. Mon livre est vendu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que j'ai eu à la base un rêve qui a été transformé en vision et cette vision qui a été concrétisée par le passage à l'action. Un entrepreneur durable, c'est un entrepreneur qui passe à l'action. Maintenant, il ne s'agit pas de passer à l'action. À l'action et juste être comme ça, passer à l'action. L'action doit être accompagnée par un ensemble de mécanismes comme la planification, comme un plan d'action,
Et dans le plan d'action, il y a la définition des axes, il y a la définition des objectifs, il y a la définition d'un ensemble de choses. Nous reviendrons forcément sur ces concepts dans les prochaines vidéos. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est surtout de ne jamais hésiter, passer à l'action. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui passe à l'action. Et lorsque vous passez à l'action, rassurez-vous, c'est vrai, il y a des personnes chanceuses pour qui la première action apporte des fruits. Mais rassurez-vous, ce n'est pas toujours comme ça. Et très souvent, on connaît toujours l'échec à la première action. Et la chose à faire, c'est de ne pas se décourager. Ne vous découragez pas face à l'échec. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Vous devez essayer, encore essayer, jusqu'à ce que vous atteignez l'aboutissement de votre projet. Alors, les amis, alors chers abonnés, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous et je vous le dis, allez en commentaire. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des problèmes que vous voulez poser, allez juste en commentaire et posez-les-moi. Je vous répondrai dans des prochaines vidéos. Alors, nous nous disons à plus. À la prochaine. Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable d'IPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.